Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire cet éclairage LED qui éclaire très bien, fait en 3D avec une batterie amovible. Alors c'est la deuxième génération, à vrai dire la troisième plutôt parce qu'on avait ces deux là avant. Donc le tout premier que j'ai fait était en micro USB, avait une seule batterie au lithium et n'avait pas une très bonne autonomie. Le second, quant à lui, j'ai enlevé le premier convertisseur qu'il y avait dans celui-là parce qu'il était assez défectueux, enfin il marchait vraiment pas bien. Donc je l'ai remplacé par directement ce qu'il y avait à la place des LED, donc ce qu'il y avait dans les ampoules LED de base. Et celui-là, donc c'est la version V2, donc il éclaire toujours aussi mieux que celui-là. Il a un port USB-C. Il a la recharge par induction derrière, donc on le pose sur n'importe quel chargeur QI, il se met à charger. Et puis voilà. Donc les deux en autonomie, ils étaient pas vraiment ouf, même si celui-là était mieux. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire une batterie amovible, surtout plus grosse capacité. Donc là on a directement une batterie 12 volts, contrairement à une batterie 4,2 volts ici, vu qu'on n'avait qu'une cellule. Au total ici on en a 6 qui sont branchés en série. Bon, on va passer tout de suite à la modélisation 3D. Allez, c'est parti. Ok, donc j'ai terminé, donc on va mettre ce modèle sur Cura et on va voir ce que ça donne. On annonce 2h54 d'impression sans le couvercle. Allez, on se retrouve après. Bon, bah c'est nickel, on a notre boîtier en 3D. Bon, il y a quelques petites imperfections, mais globalement, l'impression s'est très bien passée. Donc pour commencer la fabrication, nous allons avoir besoin de spots LED, d'un BMS pour protéger les batteries, un petit connecteur DC femelle et des batteries au lithium tout simplement. Alors voilà encore une fois un schéma tout à fait magnifique fait par moi-même. Donc on a nos batteries qui sont reliées donc par deux en parallèle et qui sont ensuite branchées en série pour être connectées au BMS. Donc ici on aura les deux pôles de sortie donc pour la charge et la décharge qu'on pourra utiliser directement via la lumière. Ok, donc là on a câblé chaque pôle de la batterie pour pouvoir les connecter au BMS. Voilà. Alors là, ce qui va se passer là, c'est absolument merveilleux. Wow. Bon bah du coup c'est vraiment génial parce que le fil qui a touché la structure qui soutenait le BMS est en fait relié au BMS avec la pince crocodile qui était normalement censée être isolée. Du coup j'ai continué de souder les fils des batteries aux bornes du BMS, sauf que je me suis rendu compte qu'en fait le BMS était transformé en chipolata et sentait vraiment bon le circuit imprimé grillé. C'est pas trop grave, on va en prendre un autre. Donc alors j'ai changé de BMS et j'ai fait ultra attention à pas faire la même erreur que tout à l'heure. Enfin bon bref, on passe à la suite.
La partie batterie est finie, on va maintenant s'occuper de la partie LED. Donc encore une fois on modélise tout ça sur Fusion 360. Si ça vous intéresse l'impression 3D, je pourrais vous faire une vidéo sur la modélisation en 3D. Alors dites-le moi si vous êtes intéressé. Donc après avoir modélisé les pièces sur Fusion 360 et les avoir imprimées, je me suis rendu compte que la pièce qui rentrait dans la batterie rentrait difficilement et pour la faire sortir c'était assez compliqué. Donc on va penser un peu. Après avoir poncé et collé, on se rend compte que ça rentre parfaitement dans le socle. Il nous reste plus qu'à faire le trou pour la prise d'essai, et après plus qu'à faire l'encoche pour l'interrupteur. On peut voir que le résultat est plus que satisfaisant. On va donc incorporer la prise d'essai mâle et la coller. On va donc démonter ces 4 ampoules pour récupérer la lampe LED ici et la carte ici. On va donc visser les LED directement sur le boîtier à l'aide de vis et on va ensuite les relier directement à leur circuit. Bon, on a fini la bête, il est 22h30, on va aller tester ça dehors. Ok, donc là il fait assez nuit, on n'est pas à la nuit non plus, on voit la trottinette ici, on voit pas grand chose au loin, et là on va allumer pour voir la différence. Waouh! Voilà. Oh. Ouais. Oh. À titre de comparaison, ça c'était mon autre éclairage LED. C'est celui-là, là, le petit. Bon, il éclaire quand même assez bien. Hein. Bah alors, contrairement à lui, ça n'a rien à voir. Ok, donc là encore une fois, on a l'éclairage de la trottinette. Je suis sous un pont là. Et on va tester avec ça. Voilà.
Et encore le téléphone, je trouve qu'il ça capte pas la lumière encore comme ça devrait l'être. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je suis ultra satisfait de cette lampe. Franchement, elle éclaire super bien. Elle éclaire vraiment beaucoup mieux que l'autre. J'aurais dû laisser, c'est vrai, sur les autres la petite carte d'origine. Mais là, franchement, j'ai été choqué vraiment. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et abonnez-vous si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Allez, salut!